j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne En Cuisine avec Brigitte. Si tu ne connais pas encore le principe, ici c'est des recettes gourmandes et légères. Et aujourd'hui, autant te dire qu'on va exploser le compteur de gourmandise. Voilà. Si tu es tout nouveau et que tu ne veux pas rater une seule de mes vidéos, tu n'hésites pas, tu t'abonnes en cliquant sur la petite cloche. C'est fait? Super, comme ça tu seras informé dès qu'il y a des nouvelles recettes. Parce qu'autant te dire que hier j'ai mis l'eau à la bouche de tout le monde avec cette photo de petits citrons meringués, on va dire. Vous l'avez vu, j'ai l'arme du crime dans la main. Bon allez, sans plus tarder, je vous mets la liste des ingrédients et on s'attaque au dessert méga gourmand et méga léger. À plus! Voilà, comme tu as pu voir dans la liste des ingrédients, il te faut un citron, un œuf, de l'édulcorant, de la maïzena. Elle, autant dire que j'en utilise quasiment dans chacune de mes recettes. Alors, si tu as tendance à suivre mes recettes, n'hésite pas, achète un paquet. Et 100 ml, soit 10 centilitres de lait écrémé. Donc, ça fait l'équivalent d'un petit verre ou de la moitié d'un verre comme ça. Voilà. Donc, la première étape, je sors ma casserole parce que, oui, moi, je fais des économies de calories, mais aussi de vaisselle. Vous allez voir, je vais tout faire dans la casserole plus ou moins. Donc, la première étape, là, ça va être de presser le jus de ce citron. Dans la photo que j'avais mis, j'avais pris le zeste des citrons, vous avez vu. J'avais mis ça dans de l'eau avec un peu d'édulcorant pour faire la déco. Vous pouvez le faire aussi, mais cette fois-ci, je n'ai pas envie. Oui, je changeais un peu. Donc, voilà. Donc là, je presse le jus de mon citron et je reviens tout de suite. Si vous entendez des petits bruits suspects, vous inquiétez pas, j'ai juste la petite minette qui mange des croquettes à côté. Donc j'ai pressé le jus d'un demi-citron. Hier, j'avais pressé le jus d'un citron entier et j'avoue que, oula, ça piquait un peu. Donc voilà, là ce que je prends, c'est que je vais prendre un petit tamis, un petit chinois pour passer mon jus de citron, histoire de récupérer les pépins et puis la pulpe. Voilà, moi j'ai pressé le jus du citron, je l'ai passé au petit tamis. Ouais, hier ça piquait un peu. Donc j'ai dû mettre beaucoup d'édulcorant. Voilà, mais après c'est à vous de voir hein, si vous aimez le goût citron à fond ou pas. Après là j'ai pris un citron frais. Vous savez, il y a ces petits jus de citron là dans les faux citrons en plastique. Vous pouvez prendre aussi, hein, ça sera encore plus rapide à faire. Bon, là je vais séparer mon œuf. Je vais donc le casser, je vais mettre le blanc dans un grand bol comme ça pour pouvoir le monter en neige tout à l'heure. Et je vais mettre le jaune directement au fond de ma casserole. Le blanc, je vais le conserver ensuite au frigo. Voilà. Hop, là je sépare. Et puis on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Donc là j'ai mis le blanc au frigo parce que le temps que ma crème au citron ensuite refroidisse, j'ai préféré mettre mes blancs. Pour l'instant, on va déjà faire la crème. Il va falloir qu'elle refroidisse au frigo une heure, voire 1h30. Donc, je laisse mes blancs que j'ai couverts avec un papier film que j'ai mis au frigo. Et je montrerai mes blancs à la dernière minute. Donc là, pour résumer, j'ai juste mon jaune d'œuf au fond de la casserole. Je vais y mettre de l'édulcorant. C'est pareil. Alors là, des fois, je vous donne les quantités, mais en même temps, c'est selon votre goût. Moi, je suis un vrai bec sucré, donc je vais y mettre une bonne quantité. Donc là, j'y vais généreusement, moi, avec 2 bonnes cuillères à soupe d'édulcorant. Voilà. Là-dessus, une fois que c'est mis, avec un petit batteur à main, je vais commencer à ce qu'on appelle blanchir les jaunes. Vous voyez, je remue, histoire que les jaunes deviennent un peu plus clairs et que ça devienne un peu plus mousseux. Mais voilà. Après, ça va, vous allez vraiment pas durer longtemps. Voilà, j'ai fait ça. Là-dedans, la recette est super simple. Alors, autant vous dire que vous n'attendez pas à quelque chose de compliqué. Je vais verser mon citron, mon jus de citron. Allez, on va remuer un peu. Je vais y verser ma maïzena. Alors, là, moi, je vous ai dit que ça faisait 5 g de maïzena. 5 g de maïzena, je vais vous montrer à peu près, c'est une cuillère à café. Donc, franchement, moi, je ne me casse pas la tête. Une cuillère à café, ça fait 5 grammes. Vous voyez, une cuillère à café comme ça. Hop. Je mets dedans. Et là, je vais remuer
au fouet, histoire de délayer la maïzena dans mon jus de citron et dans mon œuf. Jusque là, tout va bien, c'est pas compliqué, hein, vous avez vu. Alors, voilà, ça a délayé. Je vais y verser mon lait. Voilà. Et là, maintenant, je vais emmener ça sur le feu. Allez, à tout de suite. Donc là, j'ai emmené ma casserole sur le feu. J'ai mis à feu vif, moi. Et je vais pas cesser de remuer jusqu'à que ça épaississe. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous filmer pour que vous me voyez remuer. Mais je regarde l'heure qu'il est et je vous dis à peu près combien de minutes ça a duré avant que ça n'épaississe. À tout de suite. Voilà, là, ça fait 2 minutes. Et vous voyez, ça fait des grosses bulles et ça a bien épaissi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc là, je vais couper le feu. Je laisse ma casserole, là, moi, parce que ce sont des plats qui ont encore un peu de chaleur. Je vais laisser encore un petit peu épaissir. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, moi j'ai retiré mon mélange du feu. Ça a un peu épaissi, comme vous avez pu voir. Alors, ce que je fais, c'est que j'aime bien le mettre dans des petits bocaux comme ça, parce que comme ça, je peux le fermer pour quand je le mets au frais. Donc, je vais verser comme ça, vous allez pouvoir voir un peu plus la consistance. Attention, opération. Vous voyez à peu près la consistance? Voilà. Ouh là 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 là. Là, on est pas mal. Et vous voyez, au niveau quantité, on est bien. Là, maintenant, je vais refermer ça. Et puis, je vais mettre ça au frigo. 1 heure, voire 1h30. Voilà. Histoire que ça refroidisse bien. Et en refroidissant, ça va se solidifier un peu. On va quand même goûter là, le fond de la casserole. Pour voir si notre crème était bien. Là, elle est au top. Bon, je vais refroidir ça et on se retrouve pour monter les blancs en neige. Donc là, je m'apprête à monter les blancs en neige. Donc mon blanc, je l'avais laissé au frigo, donc il est bien frais. Vous pouvez y mettre une pincée de sel si vous aimez. Moi, perso, je n'aime pas trop. Je trouve pas que ça les fasse monter plus, mais bon, vous testez. Et après, pareil, moi, je vais sucrer ma meringue. Alors, c'est au goût de chacun. Ce que je vais faire là, c'est que je vais monter mes blancs en neige. À mi-chemin, je vais y rajouter ma cuillère à soupe d'édulcorant. Je vais vous éviter le bruit du batteur. On se retrouve une fois qu'ils sont montés. À tout de suite. Voilà, mes blancs en neige sont bien montés. Là, ils sont un peu plus brillants parce que j'y ai rajouté mon édulcorant. Et bien, il n'y a plus qu'à attendre que ma crème ait fini de refroidir. Je mettrai mes blancs en neige dessus et on sera prêt. Et puis voilà, allez, à tout de suite. Voilà, là, il a refroidi. Il n'a pas refroidi longtemps. Ça va faire qu'une demi-heure qu'il est au frigo, mais regardez déjà la consistance. Vous voyez? C'est déjà bien nappant. C'est les avantages de cuisiner, c'est que je peux lécher mes cuillères. Donc là, j'ai ma petite crème au citron. Je peux la laisser continuer à refroidir. Voilà. Je vais faire juste vous montrer quoi, là, au bout d'une demi-heure ce que ça donnait. Et puis je vais la recouvrir de ma meringue et on se retrouve tout de suite. Après, j'avais monté mes blancs en neige. Si vous voulez faire hyper méga chic, vous mettez tout ça dans une poche à douille et puis vous dressez à la poche à douille sur votre petite verrine. Si vous êtes plus du genre comme moi, un peu feignante ou impatiente, vous prenez les cuillères et puis vous y déposez tout simplement vos blancs en neige dessus. Voilà. Voilà, c'est pas évident de vous faire ça à la caméra. Voilà, je dépose moi mes blancs en neige. En fait, ce que je fais après, je vais vous montrer. Je vais déjà les déposer. Ça fait une belle quantité de blancs en neige. Hein. Donc, c'est ça qui fait que c'est gourmand aussi. C'est parce que quand vous plongez la cuillère dans... Oui, je vais me lécher les doigts encore et encore, ne vous inquiétez pas. Quand vous allez plonger la cuillère, vous allez avoir la douceur de la meringue et vous allez avoir le côté acidulé de, comment dire, des blancs en neige. Voilà. Alors là, j'y vais à la petite cuillère parce que, autant vous dire qu'il y en a une belle quantité. Donc, il faut que je puisse tout mettre dessus. Voilà, voilà. Hop. Voilà, on va finir de mettre tous les blancs. Là, ça va me faire une sacrée tour de crème. Hein. Regardez tout ce que ça me fait. Alors, ce que je fais, moi, c'est que j'étale un peu. Je les compresse. Voilà. J'étale, je lisse. Voilà. Vous voyez? Je vais la rendre un peu plus compacte.
je lisse un peu. Désolée, c'est toujours l'heure du facteur en fait quand je filme. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais bien lisser à l'aide de la petite cuillère. Voilà. Oui, ça, encore un avantage. Voilà. Après, si vous n'êtes pas comme moi, vous pouvez rincer à la petite cuillère. Mais en même temps, moi, j'ai compté les calories, alors je mange tout. Voilà. Donc là, j'ai une sorte de joli dôme. Vous voyez, assez lisse dessus. Hop. Ma petite astuce pour lui donner des stries, quand je ne monte pas la poche à douille, regardez ce que c'est la fourchette. En fait, je prends la fourchette et puis là, tout simplement, délicatement, je passe. Je ne sais pas si vous allez voir, hein, tellement. En fait, je passe et ça me fait les stries sur ma meringue. Voilà, là on voit mieux. Ce que je vais faire, je vais regarder si j'ai encore du gaz dans mes petits chalumeaux de crème brûlée et on va voir ce que ça donne. Ah, on se lance en direct, allez. Moi je vais, comme ça va être vraiment texture citron meringué. Hein. Voilà. Hop. Attention, je vais faire attention de ne pas me cramer les doigts parce que là... Regardez-moi ça. C'est pas superbe? Ah, magnifique. Franchement. Là, je le pose le temps de finir de... Voilà. Hop. Hein. Et puis, on a fini. Et oui, on a fini notre super dessert. Méga gourmand. Je vous dis même pas. Ça vous emmenez ça sur la table quand vous avez des invités. Un truc de folie. Les gens vont même pas croire qu'il y a aussi peu de calories dedans. Bon, et ben alors, je vous l'avais promis, cette recette gourmande, vous l'avez eue. Hein. Bon, ben je suis ravie, en tout cas, si ça vous a plu. Et puis, ben, n'hésitez pas à vous abonner pour en voir encore et encore. Et puis, je vous dis, ben, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis, n'oubliez pas, ben, la gourmandise, c'est pas un vilain défaut. La preuve, c'est que je lèche ma meringue. Même ça, j'aime. Bon, allez, je vous fais d'énormissimes bisous. Et voilà. Je vais mettre ça au frais. Je vais être bien. À midi, je vais être bien. Bon, allez, à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.